Salut à tous! Je suis heureux de refaire une nouvelle vidéo avec vous. Vous aurez bien remarqué que l'intro est un petit peu différente. Elle se passe sur un bras de rivière qui rejoint la mer. On appelle ça pour nous le marais des Sables d'Or. Et c'est un endroit aussi également où je peux venir pratiquer à pêcher la truite régulièrement. Lorsqu'il y a vraiment beaucoup de vent, quand ça ne marche pas trop en mer, donc du coup je profite un petit peu pour venir ici m'apaiser au bord de la rivière. Vous remarquerez justement dès le début de la vidéo quel endroit idyllique que c'est. Et si vous venez, un de ces quatre, par chez moi, et que vous avez envie un petit peu de changer d'air, changer du côté de la mer, et vous pouvez tout de suite, à 2 pas de la côte, venir en immersion ici, sur cet endroit qui s'appelle donc le moulin de la Hunaudet. Cette petite intronisation, en fait, ce ne sera pas du tout sur la pêche à la truite, je vous rassure. Mais en fait, c'est un petit retour sur expérience des leurres que je vous ai présenté au mois d'avril dans le matos essentiel pour la pêche du bar. Et je vais revenir donc sur 2 leurres. Le Blue Équille et le Swat Shad. 2 leurres qui m'ont accompagné vraiment tout l'hiver en fait, tout simplement. Et j'ai eu vraiment de très très bons résultats avec ces 2 leurres. Maintenant, il faut quand même avoir un petit retour pour savoir vais-je continuer ou pas à utiliser ces leurres. Je vais aller d'abord sur le Blue Équille, donc qui ressemble vraiment à un lançon, qui est vraiment très performant. Je l'ai utilisé dans toutes les situations, que ce soit par beau temps ou vraiment par mer houleuse, clapoteuse, mer d'écume aussi. Et j'ai eu du résultat, je vous dirais quasiment à chaque fois. Donc, en ce qui concerne ses performances, c'est un leurre que je conseille. Je vais quand même lui donner une mauvaise note. Ça veut dire qu'avec ce leurre-là, vous prenez 1, 2, 3 poissons et il a tendance à s'abîmer assez rapidement. Donc du coup, il faut changer les corps régulièrement. C'est un leurre qui vaut moins de 6 €. Les 3 corps doivent valoir à peu près 3,50 €. Mais quoi qu'il en soit, sa fragilité fait que vous êtes obligé de partir avec plusieurs leurres à chaque fois sur vos parties de pêche pour être sûr justement de ne pas louper le coche quand ils sont vraiment sur du leurre longiforme comme celui-ci. Alors c'est à avoir dans votre boîte, mais avec beaucoup de précautions. Voilà, ce leurre-là, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment ravi de ce qu'il m'a donné. Également, je voulais vous parler du Swat Shad, de cette couleur-là. Je ne connais pas le nom exactement. Il m'a fait énormément de poissons, notamment dans une mer bourrée d'écume, du mauvais temps, dans les trous de cailloux, du lancer-ramené. Je l'ai utilisé un petit peu dans toutes les façons différentes qui puissent être utilisées. Il m'a pris beaucoup de poissons, du beau poisson, du petit poisson. Ses particularités qui sont vraiment intéressantes déjà, donc c'est sa petite queue qui, elle, va émettre énormément de vibrations les jours où il y a beaucoup de mauvais temps. Mais surtout, c'est sa solidité. Avec celui-ci, j'ai rarement déchiré sur un poisson. Il a par ailleurs quelque chose, un petit défaut. C'est que les hameçons ont tendance à sortir du leurre. Donc, est-ce que c'est parce que le leurre il est mal monté, parce que c'est moi qui lance trop fort, je dégage le leurre, ou je dégage l'hameçon, ou alors est-ce que c'est parce que c'est moi qui ne fais pas assez attention et quand je lance, il faut que je prenne le temps de vérifier que mon hameçon soit bien mis. Donc en tout cas, sur ces 2 leurres-là, hormis la solidité du Blue Équille, couleur équille, que j'ai à revenir un petit peu, je pense que c'est quand même 2 leurres qui sont vraiment essentiels dans votre boîte. Parce que ils ont été vraiment performants et dans toutes les conditions en fait, les 2. Dans toutes les conditions, j'ai fait du poisson. Voilà. Donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ces 2 leurres-là. J'espère juste que si vous aviez hésité à passer le pas, je pense qu'il ne faut pas hésiter
Vous l'avez ici en 10, 15, 20 grammes, encore de 12 ou 17 cm. Et ici, ben, après la gamme de la lande, entre le Neo Shad, le Swat Shad, il y en a vraiment une très grande gamme à essayer. Et du coup, je vais peut-être persévérer un peu chez De La Lande pour voir ce que ça donne. Mais par contre, je vous invite, vous aussi, si vous le souhaitez, à m'énumérer dans les commentaires en dessous les leurres que vous aimeriez voir mis en œuvre dans nos secteurs. Et moi, je me ferai vraiment un plaisir de le faire pour vous. Et ça me permettra également de découvrir de nouveaux leurres que je n'utilise pas spécialement. En ce moment, je suis en train d'essayer le Black Hill et le One Up Shad. Pour l'instant, le Black Hill, bien sûr, répond tout à fait aux performances de chez Fish. Hein. Il prend déjà du poisson. Je ne l'ai pas encore mis en vidéo et ça devrait tarder. Et le One Up Shad, pour l'instant, pas encore de retour particulier à vous faire puisque je n'ai encore pris aucun poisson. Donc je vais continuer, je vais persister. Alors, si ce petit retour sur les leurres que je vous ai présenté vous a plu, bah, bien sûr, vous n'hésitez pas. Vous me faites un petit pouce bleu, que j'adore. Le petit commentaire qui va en bas et surtout, proposez-moi de nouveaux leurres. Et je prendrai le leurre qui sera le plus souvent revenu pour pouvoir faire les essais. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, surtout, vous n'hésitez pas. C'est entièrement gratuit. Et je remarque aussi également que beaucoup de monde regarde mes vidéos et ne pense pas à s'abonner. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, un petit clic et puis ce sera parti. En tout cas, j'espère pouvoir revenir vers vous très rapidement pour de nouvelles vidéos. Et surtout, ne quittez pas maintenant, je vous mets 2-3 poissons. Allez les gars, Kenavo. Ouais, alors comment je vais passer là, moi? Hop. Parfait. Voilà. Allez, on se retrouve à un endroit où vous avez vu dans la dernière vidéo le poisson que j'ai pris. Et c'était en montante. Là, on va essayer de voir s'il y a quelque chose à la descendante. Elle est tapée juste dans le bouillon qui est en face. Au même endroit que j'avais pris le poisson la dernière fois. Ouais, poisson. Ah, cassé, putain! Oh, il trace. Bien. Bien sur moi. Hop là, allez petit père, laisse-toi aller, joli poisson maillé. Allez, hop, suite dans l'eau. « 47 cm. Bon, ça fait un beau poisson. Allez mon petit père, t'as encore plein de vie, vas-y. Voilà. Il est reparti vers de nouveaux horizons.
Là-bas, il y a ces grosses chasses. Hop, on y va. Hop, on fonce, on perd pas de temps. Très grosse chasse. Voilà. Hop. Je savais pas dans quoi elles sautaient les mouettes depuis tout à l'heure. Je voyais pas de queue. Il n'y avait pas eu toute vie en dessous les mouettes. Et là, je viens de voir les petits coups de queue. Donc je pense que c'est les barres. Allez, on se dépêche. Si elles sont là, pas beaucoup de temps devant moi. C'est barre ou macro, je sais pas. Hop là. Là, quand c'est comme ça, il n'y a pas de feignant. Allez mon petit père, on repart. C'est bien qu'il y ait un gros là-dedans. Vas-y, repars. Allez, hop. La chasse de fou. Je vais changer de verre, je vais passer sur un truc plus type plançon. Peut-être que ça va les motiver. Ah, allez hop, on va sortir le Blue Eki. Peut-être que ils sont plus là. Ouais, c'est parti. Oh, il m'a pris. Oh là là là, il est passé par-dessus le... Oh putain. Yeah, bravo même, c'est beau. Allez, hop. C'est des poissons de 42 à peu près. Hein. J'ai pas mesuré, mais c'est ça. Ouais, poisson. Une vieille certainement, le bol que j'ai. Ah non, un petit bar.
Ça frotte, ça frotte. Ça frotte. Je vais prendre des risques. Voilà. Hop. Kelvin! Attends, je vais les mettre dans l'eau. Attention, attention. Voilà, allez hop. Tu peux stopper le portable. Allez. Allez mon petit bar. Allez, 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 repart. Allez, toi, j'étais au leur soupe, c'est pour ça.